Soyez la bienvenue, chers parents, amis et frères. Vous êtes avec Herman le Patriote. Alors, pour tous ceux qui ne le savent pas, il y a donc une information du côté de la Guinée-Conakry. Normalement, la Guinée-Conakry n'est pas dirigée. La Guinée-Conakry n'est pas dirigée. Pourquoi nous le disons? Nous le disons parce que la transition de M. Doumbouya a pris fin. La transition finissait ou finit ou devrait finir le 31 décembre 2024. Nous sommes au 10 janvier, plus d'une semaine. Il est au pouvoir. Ça fait 10 jours qu'il est au pouvoir de manière illégale. Et vous savez ce que Doumbouya est en train de faire lui et puis son ministre de quoi là même là? Attends, je vais voir. Ministre de... Attends, je vérifie. Le ministre de l'administration territoriale du Guinée. De la Guinée. Vous savez ce que le ministre fait? Et je sais que c'est Doumbouya qui fait tout ça. Le ministre de l'administration territoriale de Guinée a invalidé ou a annulé, a suspendu 50 autres partis politiques qui, d'après eux, ces partis politiques ne répondent pas aux exigences des partis politiques qui doivent travailler, qui doivent, et donc, je veux dire, des partis politiques qui doivent faire la politique. Ils ont des exigences que ces partis politiques ne respectent pas. Eux, qui sont là illégalement. Mamadi Doumbouya ne veut pas quitter le pouvoir. Vous l'avez vu à l'investiture du président ghanéen. Il a pris goût du pouvoir, il a oublié qu'il était militaire. Et le peuple de Guinée ne veut pas de lui au pouvoir, puisqu'il n'a rien démontré, il n'a rien fait de concret. Et puis moi, ce que je vais ajouter, c'est que ce monsieur, au cas où je n'ai pas mis sa photo, on va faire comme ça, ce monsieur est un homme qui est moins chanceux pour le peuple de Guinée. C'est moi qui vous le dis. Ce monsieur, il est moins chanceux pour le peuple de Guinée. Vous avez vu que les Guinéens ont organisé un tournoi de, je sais pas, football ou maracano ou je ne sais quoi, en l'honneur de Mamadi Doumbouya. Il y a eu plus de 200 et quelques décès, si je ne me trompe pas. En tout cas, des dizaines et des dizaines de personnes sont décédées. Des petites filles, des jeunes garçons, des vieilles, des tontons, des tatas, des parents de famille, des pères de famille, des mères de famille. Dans un stade. Les gens sont décédés. Le nombre même dépasse même le nombre au temps de Dadis Camara. Lorsque les militaires de Dadis Camara ont ouvert le feu dans le stade du 28 septembre, le procès s'est déroulé de manière internationale ici. Tout le monde a regardé le procès. Le nombre que les gens ont dit était 157 décès. Mais le match en l'honneur, la finale en l'honneur de ce Toubaboulial-là dépassait ça. Les gens disaient que c'était plus de 200 et quelques décès. Ce monsieur est un homme de malheur. Moi, je voudrais dire aux Guinéens, ce monsieur-là n'est pas là pour vous, il est là pour servir ses intérêts et ses poches. De quel droit il suspend 50 nouveaux partis politiques? Pendant qu'il a déjà suspendu beaucoup de partis politiques. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai même fait une vidéo à cet effet. Il a suspendu d'autres partis politiques. Beaucoup de partis politiques, si je ne me trompe pas. Dites-moi en commentaire si vous vous rappelez. Et vous voyez encore aujourd'hui, ce même Mamadi Doumbouya envoie son ministre de l'administration territoriale pour suspendre encore 50 autres partis politiques. Et si vous fouillez bien, c'est les partis politiques des personnes qui le combattent, qui ne veulent pas, qu'il soit au pouvoir. On va lire l'information officielle sur un site guinéen, s'il vous plaît. Sur un site internet. Guinée. Plus de 50 partis politiques à nouveau suspendus.
le gouvernement guinéen a annoncé la suspension de plus de 50 partis politiques n'ayant pas satisfait aux exigences d'une récente évaluation. Cette décision s'inscrit dans le cadre des réformes politiques en cours et vise à assainir le paysage politique de la République de Guinée. Qu'est-ce qu'ils appellent, par exemple, les réformes politiques en cours? Monsieur Mamadi Doumbouya veut changer la constitution pour se permettre à lui d'être présidentiable, de poser sa candidature et d'enlever la tenue militaire. Mais c'est pour ça que les Guinéens ont résisté devant le patriote Camara. Moi, personnellement, quand tu mets Camara et puis tu mets Doumbouya, moi, je choisis Camara. Je parle de Dadis Camara. Parce que Dadis Camara avait dit qu'il n'allait pas se présenter et qu'il allait faire la transition. Et lorsque la transition arrive en son terme, lui il rentre en caserne. Je pense qu'on était déjà en 2009. 2008-2009, si je ne me trompe pas. Pas que je ne peux pas affirmer qu'il a refusé en tant que tel, mais selon le procès, visiblement, il ne voulait pas quitter le pouvoir. Et ces gars sont allés au stade et vous savez maintenant le reste. Et c'est pourquoi il est condamné. Donc j'ai comme l'impression que lui là, c'est lui-même qui a organisé le procès. C'est lui qui a précipité le procès. C'est lui qui a tout fait pour que les dadis soient écartés, pour ne pas qu'il y ait une résistance farouche et avoir le chemin libre vers la présidence. Il a pris goût. Il ne veut plus laisser le pouvoir. C'est ça la dangerosité du pouvoir, chers parents, amis et frères. Quand tu prends goût pour t'élever, c'est compliqué. Il faut être patriote. Sinon, si tu n'es pas patriote, il faut que le pays soit démocrate, comme les pays des Toubabou ici. Quand tu finis tes 2 mandats, tu t'en vas. Si tu as fait coup d'état, que tu as fait transition de 3 ans, quand les 3 ans arrivent, tu libères le plancher. Il a fait le coup d'état en 2021, je crois. Nous sommes en 2025, il est encore au pouvoir. Oh, il a dit qu'il allait partir le 31 décembre 2024. Vous voyez? Si pendant toutes ces années, il n'a pas pu changer la Guinée, c'est qu'il n'est pas capable de changer la Guinée. Donc quand on dit ici les réformes politiques en cours, c'est à cause de ces réformes qui sont en train d'annuler les partis politiques, suspendre les partis politiques. C'est simplement parce qu'ils veulent changer la constitution. Il veut se présenter, il veut garder le pouvoir, il ne veut pas quitter le pouvoir. C'est ça la triste réalité. Dans un communiqué publié ce jour, 10 janvier 2025, le ministre de l'administration territoriale de Guinée a indiqué que ces partis politiques avaient jusqu'à fin janvier 2025 pour se mettre en conformité avec la législation en vigueur. Faute de quoi, leur suspension sera donc confirmée. Cette mesure fait suite à une évaluation exhaustive des partis politiques menée en octobre dernier. Vous voyez, c'est en octobre dernier qu'ils ont fait l'évaluation. L'objectif était de vérifier leur conformité juridique et leur capacité à mener des activités politiques. Le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, avait prononcé lors de son discours de Nouvel An son intention d'organiser des élections en 2025. Le porte-parole du gouvernement a précisé que le référendum constitutionnel pourrait se tenir dès le mois de mai 2025. Vous voyez, ça veut dire que Doumbouya sera là jusqu'en mai. Il sera là jusqu'en mai. Et c'est là qu'ils vont faire le référendum. Vous voyez. Et quand on fera le référendum, c'est le changement de la constitution. Donc ils vont faire le référendum et puis lui, il sera présidentiable, il va se présenter, il va aller aux élections cette année et vous allez voir, il va mettre 5 ans sur sa présidence et il va continuer de dominer la Guinée et la Guinée sera telle qu'elle est et aucune évaluation. Quand il se déplace, c'est tous les militaires, c'est toute l'armée guinéenne qui les suit. Même Dadis ne faisait pas ça. Quand lui se déplace, c'est tous les blindés qui les suivent. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Et s'il ne quitte pas le pouvoir, un jour, il sera devant un procès juridique pénal. Ça, c'est sûr. Parce qu'on les connaît. Quand il prend le goût du pouvoir, il ne veut plus quitter. Et quand la population va vouloir se défendre, va vouloir manifester, ils vont tirer sur la balle réelle. Et tôt ou tard, lui là, aujourd'hui on parle, non,
Un jour, ça peut prendre beaucoup d'années, mais un jour, vous allez voir derrière, vous allez le voir, comment on appelle ça, à la barre des accusés. Tu as volé, tu as eu beaucoup de temps pour voler, vous avez volé. Il y a même beaucoup de problèmes d'argent qui se passent en Guinée, vous le savez très bien. De l'or qui a disparu, l'argent qui disparaît. Ils ont arrêté même le DG de l'impôt, tout ça. Et tout ça, vous allez voir que sa main noire est dedans. Vous avez volé beaucoup d'argent, tu libères le plancher et tu essaies de laisser les gens faire leur politique, puisque tu n'es pas politique. Et tu as fait le coup d'État, tu n'as rien démontré aux Guinéens. Les Guinéens n'ont rien vu. C'est ce que je voulais quand même apporter à votre connaissance. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, voilà, et que Dieu nous garde. À bientôt.